Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous du lundi soir, 19h50. Quelle heure il est? 19h55, donc c'est bon. Et retrouvailles le mardi et le mercredi pour la rediffusion. Bien sûr, vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. Vous voyez, c'est affiché. Et on va parler ce soir de plein de choses, avec tout d'abord les premiers invités. Grégoriev Basile, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur du club de Saint-Paul? Alors, je suis éducateur au club de Saint-Paul et basket. au basket. J'entraîne l'équipe 2 et des jeunes. Voilà. Parmi les jeunes, il y a Luigi Noël. Hein? Luigi. C'est ça? Luigi, oui. Luigi. Noël, en tout cas. Oui. C'est votre coach? Oui. Vous n'êtes pas trop certain? Alors, je ne suis pas son coach Non, c'est personnellement. pas mon coach, mais je fais partie de l'équipe éducative éventuellement. Également. Frédéric Costa, lui, va nous parler de beach volley. C'est des images qui ont été tournées par Maëva Morel il y a quelques semaines de cela. Oui. Et elle est partie depuis. Et Pierre-Henri Prémont, bien sûr, qui est fidèle au poste. En deuxième partie, on recevra entre autres Stéphanie Lambert, qui va nous parler de handball. Pascal Waro nous parlera de la même chose. On aura également le coureur à pied, un très bon coureur à pied qui s'appelle Boulevard. Il est très bon. Il va arriver dans le Montalotte, à pied, bien sûr. Et puis voilà donc pour le programme de ce soir, Jérôme Boulevard, je cherchais le prénom. Voilà donc pour le programme de ce soir. Mais avant de parler de sport local, on va parler de sport national, mais avec des locaux. Hier soir, c'était à Reims, le match Reims-Metz, un match fort ô combien important pour l'équipe de Reims. Nous y étions et avant le match, nous avons interviewé Fabrice Harvey, dont une partie de ses connaissances et de la famille vit à La Réunion. C'est la famille Noche, qui était un excellent gardien de but à l'époque, à la Patriote, et également à Clermont-Ferrand, dans d'autres clubs métropolitains. On écoute tout de suite Fabrice Harvey. C'était avant Reims-Metz. Il était encore optimiste. On est au pied du mur? Je dirais pas ça, Yves. C'est un match hyper important. C'est un match hyper important pour cette nouvelle année 2015. Tous nos joueurs sont revenus de la Coupe d'Afrique. Tout le monde est prêt. Le groupe sait l'enjeu de ce match. Mais on n'est pas au pied du mur. On a quand même 30 points. Il nous en faut 43. Maintenant, on va faire un très gros match ce soir. Ceci dit, quand on est au pied du mur, en général, souvenez-vous de il y a 3 ans, eh bien, on sape le mur. Effectivement, à chaque fois qu'on a eu des échéances importantes, on les a franchies correctement. Maintenant, un match de foot reste un match de foot. Metz vient aussi avec l'ambition de rivaliser ce soir. Maintenant, nous, on n'a pas à calculer Messin, il faut qu'on fasse un gros match. Un petit mot pour la famille Noche qui vous regarde en direct, là. Bien sûr, mes amis, je suis parrain de son fils, il est parrain de ma fille. J'ai passé mes vacances avec lui il y a déjà maintenant une dizaine d'années à La Réunion. À Saint-Louis, on avait passé d'agréables moments. Et à la Saline-les-Bains. Voilà, j'embrasse toute la famille Noche et tous les Réunionnais. Voilà, il embrasse tous les Réunionnais. Toujours est-il qu'après le match, il n'avait plus envie d'embrasser qui que ce soit, puisque Reims a fait un mauvais match nul face à l'équipe de Metz. Et on regardera un joueur messin heureux. Il s'appelle Romain Métanire. Il est de Saint-Paul. Ouais, vous ne saviez pas ça? Moi non plus. Et on regarde l'échauffement de Métanire et l'interview de Métanire. Romain Métanire, c'était après le match. Romain Métanire, vous faites un grand match ce soir? Oui, ça a été, on a été bien en place. Donc voilà, les consignes du coach ont été bien respectées. Même si ce soir on a quelques regrets parce qu'on aurait pu quand même ouvrir le score. Mais bon, il y a du positif et voilà, c'est encourageant pour le match de la semaine prochaine. Vous avez encore de la famille à La Réunion? Oui, j'ai toute ma famille, qui sont là-bas et voilà, j'espère qu'ils ont regardé le match et je leur passe un grand coucou si jamais ils regardent l'émission. Alors ils regardent surtout Top Sport, hein, sur Télécrol, ça c'est incontournable. Ouais, vous êtes de Saint-Paul? Oui, je suis de Saint-Paul dans les Hauts, je suis de la Saline. Donc voilà, j'ai toute ma famille là-bas, du côté de mon père et ma mère et
voilà, quand j'ai du temps, j'essaie de leur rendre visite le plus de fois possible. Donc voilà, et je pense très fort à eux. Votre formation footballistique, vous l'avez faite en métropole? Oui, j'ai fait en métropole. Voilà, mes parents ils sont venus en France, donc j'ai grandi en France. Donc voilà, mais bon, je garde beaucoup de liens avec ma famille. Et vous parlez créole? Oui, mes causes créoles, comme la Réunion, mes causes toujours avec ma famille, tout ça là, donc voilà. Vous cause mal, hein? Oui, mais bon. Il joue bien. Mais il joue bien. Merci. Romain, merci. Merci. Merci Romain. On n'a pas vu les dernières images, c'était Guillaume Morel qui expliquait à Romain Métanire qu'il s'il cause mal, mais il joue bien. Il était le meilleur joueur sur le terrain avec Kossi Agassa, le gardien de but du football club de Reims, du stade de Reims hier soir. Il était excellent. Il vient de Saint-Paul, mais personne ne l'a trop connu ici. Il a fait toutes ses classes en métropole. Et puis on verra bien, vous qui êtes de Saint-Paul, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Dernière interview pour hier soir seulement, parce qu'on reviendra la semaine prochaine. On a fait un portrait de Cédric Forêt qui était au match et tout. C'est Michael Tacalfred. Lui, il n'est pas de Saint-Paul, il est de Saint-Philippe. Du moins, sa maman est de Saint-Philippe. Et quand on lui parle de la Réunion, lui, au moins, comme Métanire, il est sympa. À méditer pour certains joueurs réunionnais qui ont la tête un peu enflée. Je pense à Trémolinas, et qui m'a déjà fait faux bon plus d'une fois. Et voilà donc Michael Tacalfred. Michael Tacalfred, la situation devient préoccupante. Ouais, bon, on a notre destin en main, de toute façon. C'est qu'il va falloir grappiller pas mal de points pour pouvoir atteindre l'objectif du maintien. Donc on va batailler dur jusqu'au bout de la saison. C'était pas facile ce soir? Non, on est tombé face à une bonne équipe de Metz. Je pense qu'on aurait pu ouvrir la marque en première mi-temps. Après, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué parce que Metz a bien défendu et ils ont eu quelques opportunités aussi pour pouvoir marquer. Donc dans l'ensemble, ça a été un match équilibré. Donc, un point de prix. Voilà. Comment on explique le fait que Reims ait perdu son football depuis quelque temps? Je dirais pas qu'on ait perdu notre football, mais bon, c'est clair qu'on est dans une situation où on a besoin de points et c'est vrai que depuis janvier, on n'a pas beaucoup de points. On a pris que 3 points en 21 points, sur 21, pardon. Donc c'est vrai que c'est dur, mais bon, on lâche pas. On savait qu'on allait avoir une situation un peu difficile. Donc on continue à bien bosser pour renverser la tendance. 2 Réunionnais sur le terrain ce soir, Métanire et vous? Je sais pas, Métanire c'est un Réunionnais. Il nous a embêtés en plus. Hein. Ouais, il a fait une bonne partie. Il est de Saint-Paul. D'accord. Il faut dire que... voilà, un point chacun. Comme ça, il y a comme pas ça de la jaloux. Réunion est contente. Un petit bonjour à Saint-Philippe. Un petit bonjour à Saint-Philippe, comme d'habitude. Hein. J'embrasse toute la famille, je pense très fort à eux. Hier soir à Reims, les 2 capitaines étaient d'origine réunionnaise. Ce qui est assez rare, c'est même la première fois, à ma connaissance, que ça se passe dans un match de première division en football. D'un côté, Michael Tacalfred, issu de plus ou moins de Saint-Philippe. De l'autre, Romain Métanire, issu, je veux dire, plus ou moins aussi de Saint-Paul. Voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler si vous avez des renseignements à demander sur Métanire, sur Tacalfred, sur les autres footballeurs qui ne sont pas réunionnais, mais qui ne sont pas mauvais quand même. Voilà donc pour cette première partie. Vous qui êtes des basketteurs, le foot, vous vous en foutez? Non, on regarde quand même un petit peu, quand on s'intéresse à tous les sports, mais voilà, on s'intéresse plus au basket, on va dire. Ce qui est logique. Ce qui est normal. Pareil pour Luigi. Il faut s'intéresser à tout. Hein. Voilà. Vous faites du volleyball ou du beach volley, vous pensez au volleyball tout court, vous pensez à d'autres sports ou vous pensez à rien? Je pense déjà au volleyball et au beach volley, ça a quoi de remplir la tête. Ça remplit la tête. Hein. Déjà voilà. 2 disciplines dans la tête, ouais. Voilà. Pierre Réprement, vous qui êtes plus footeux, quoi, vous avez fait plein de sports, vous avez fait du grand raid, etc. Où ça en est, cette histoire de ligue, là? On n'a pas d'informations, c'est normal, ça? Quand je vous demande, vous me dites ça suit son cours, mais là, dites-le en public. Là. Ça devrait incessamment sous peu donner la date exacte des prochaines élections. C'est quand incessamment sous peu? Ça dépend de l'administratrice. En ce moment, vous savez bien que la Ligue réunionnaise de football est gérée par une administratrice, donc ça devrait suivre son cours et ça ne saurait tarder. Incessamment sous peu et peut-être même avant? Peut-être même avant. Voilà, écoutez, on va venir vers le basket. Peut-être très prochainement. Voilà, on va venir vers le basket.
On commence par quoi? Par une défaite de l'équipe de Saint-Paul? Après, on viendra sur ce qui nous... On peut en parler très rapidement. Alors, on passe vite dessus. Hein. Ouais, Alors, l'équipe de Saint-Paul, qui est une équipe que j'ai beaucoup appréciée, parce que j'ai reçu 2 de vos coéquipiers, Iriba Regaray, entre autres, et puis l'entraîneur. Guillaume Dossi, l'entraîneur. 2 garçons extrêmement sympas. Du coup, j'étais presque amoureux de l'équipe de Saint-Paul. Toujours est-il qu'ils se sont inclinés la semaine dernière face au BCD. On regarde les images. Ouais. Mais on ne les commente pas, on parle plus de ça après. D'accord? Voilà. Allez. Très rapidement. Le 13 février, au gymnase de Saint-Paul 4, et à l'occasion de la 17e journée du championnat masculin, le BCD s'impose aux dépens du BC Saint-Paul. Une victoire, certes, mais une réaction mitigée de la part du tacticien dionysien qui n'est pas pleinement satisfait. En effet, après avoir fait la course en tête et compté jusqu'à 13 points d'avance, les Dionysiens se relâchent au point de ne compter plus qu'1 point d'avance à 2 minutes de la fin. Si la courte victoire 70-65 leur a été acquise, ils ont pu compter en effet sur le forfait du meneur de jeu adverse et sur la qualité de jeu de leur dernière recrue Henri Landau. Je pense que la sortie de Maléran nous a joué en notre faveur. Effectivement, ils ont déjoué un petit peu. Maintenant, on n'a pas su profiter pleinement de ça, donc c'est pour ça qu'ils sont remontés. Je pense qu'on s'est reposé un petit peu sur nos lauriers lorsqu'on avait 10-13 points d'avance. Maintenant, voilà, il faudra corriger le tir, de dire quand on est devant, quand une grosse équipe comme ça, il ne faut pas relâcher. On attendait ce match-là quand même avec impatience. C'est vrai que l'effectif est légèrement remanié avec l'arrivée d'Henri. Maintenant, bon, effectivement, c'est un match plein. Effectivement, ce sera que des matchs comme ça qui vont nous attendre pour les phases finales. On va améliorer le jeu de passe, parce que ce qui nous a pêché un peu aujourd'hui, on n'a pas su faire la passe supplémentaire et malheureusement, on n'a pas assez appuyé encore sur notre jeu intérieur. Les Saint-Paulois, quant à eux, ont fait un bon match, compte tenu de leur handicap, suite au forfait pour blessure de leur meneur de jeu Samuel Maléran. Le tacticien des Jours de l'Ouest semble satisfait du score final à ce stade de la compétition, conscient que son équipe doit être au rendez-vous à l'occasion des matchs décisifs, comme elle l'a été en finale de coupe. Il y a eu un petit trou suite aussi à la blessure de Samuel, qui est notre leader. Malgré tout, on a quand même réussi à faire les efforts et à revenir dans ce match, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a Saint-Pierre dès la semaine prochaine quand même, où la première place est en jeu quand même. Donc non, il faut qu'on fasse une grosse semaine d'entraînement dès lundi, il faut repartir au combat. Ça veut dire que cette petite défaite va peut-être vous rebooster contre Saint-Pierre? C'est ce qui s'était passé sur la phase aller. On avait chuté assez lourdement au BCD et derrière on était revenu beaucoup plus fort pour battre Saint-Pierre en championnat et rebattre BCD en finale de coupe. Donc ça va faire avancer les choses. Les 2 équipes, avec un match d'avance sur leurs autres concurrents, occupent provisoirement la première place du classement à égalité de points. C'est sans doute Saint-Pierre qui remettra très certainement les compteurs à jour, puisqu'il rencontrera Saint-Paul dans une semaine et le BCD dans 15 jours. Alors, c'est quoi cette défaite-là? C'est une défaite, on va dire pas logique, mais un petit peu attendue quand même, parce que du fait que justement Maléran soit blessé au cours du 2e quart-temps. Donc on a un petit peu de Samuel Maléran. Donc c'est vrai qu'on a eu un des meilleurs joueurs qui opère ici. En ce moment, c'est clair. Avec Verov. En plus d'être un bon joueur, c'est surtout un leader. Ouais. Et ça nous a manqué durant le match. On a eu un petit creux justement juste après sa blessure. Et puis on a été capable, un petit peu plus tard dans le temps, de revenir petit à petit et de trouver des ressources, on va dire. En tout cas, ces matchs, c'est presque des matchs amicaux, puisque ça ne vous empêchera pas de sortir de cette poule après avec Saint-Denis, peut-être, sans doute. C'est pas des matchs amicaux, parce que justement, c'est des matchs que aussi on se prépare justement à avoir des matchs compliqués. Ça va être le BCD, ça va être le Tampon, et puis Saint-Pierre, contre qui on vient de jouer. Donc c'est que des gros matchs, et c'est plutôt un petit avantage psychologique, on va dire. Quoi. Voilà, mais le score lui-même ne va pas vous empêcher d'arriver en poule finale. Non, parce qu'à 30 secondes de la fin, on a égalité. Hein. C'est juste, il y a un 3 points de Verov qui nous fait vraiment du mal à ce moment-là, et qui cloue plus ou moins le BCD est dangereux en fin de match. Il y a quelques semaines de ça, il y a 15 jours, ils étaient menés contre le Tampon, 8 points à 2 minutes. Ils arrivent à égaliser. Et en basket, Pierre-Henri Permont, vous savez que s'il y a égalité, on fait les prolongations. On fait les prolongations. Vous saviez ça? Oui, on fait les prolongations. Vous saviez? Oui. Bon, vous connaissez tout le monde. Et pendant les prolongations, les joueurs de Lawentai l'ont emporté de façon assez... C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience, de par Jimmy Verov déjà. Oui. Et puis les autres, ça joue au basket, ça fait un petit moment qu'ils sont là, je pense. Donc voilà, beaucoup d'expérience dans cette équipe. On vient parler de basket ce soir, votre match, bon, tant pis. Mais vous avez un projet avec les jeunes de Saint-Paul, avec Madame Var également, qui est la maman de Nicolas. De Nicolas Var, qui est la femme d'un des très bons gardiens de but. Ah, peut-être, je
du championnat de la Réunion de football, si c'est la maman du basketteur, ça ne peut être que ça. Ça doit être ça. Et qui a joué. Je pense, oui. Ouais, non, mais vous pouvez en être certain. Et qui a joué au Racing Club de Lens. D'accord. Ah, ouais. Alors, parlez-nous de votre projet et puis on viendra sur des images, d'accord? Donc voilà, le projet, c'est justement d'emmener donc les jeunes de Saint-Paul, les cadets, les moins de 18 ans, à participer au tournoi international de basket de Cherbourg. Donc c'est un tournoi qui regroupe 8 équipes. Vous avec des équipes avec vous? Oui, alors moi je suis cherbourgeois, hein, donc je connais un petit peu le milieu. C'est aussi pour ça qu'on a une petite connexion justement avec Cherbourg. Donc, voilà, exactement. J'ai pensé au film surtout. Hein. Oui, je sais bien, avec Catherine Deneuve notamment. Vous pensez au film? Oui, bien sûr. Et donc du coup, c'est un tournoi qui regroupe 8 équipes, donc 4 équipes nationales, qui sont cette année l'Angleterre, le Luxembourg, des la sélections Tunisie, nationales, oui, exactement. Ouais. Et la quatrième, je ne sais plus, enfin il y a une quatrième équipe nationale, et des équipes de clubs. Donc nous, on fait partie des équipes de clubs. Alors, tu parlais de wildcard, c'est un petit peu le cas, parce qu'après les équipes de clubs, c'est Paris, donc qui est un très très gros. C'est pas n'importe qui. Voilà, exactement. Et puis Manchester, qui est une très grosse équipe anglaise. Donc voilà, c'est un gros tournoi et c'est une grosse chance aussi pour ces jeunes-là. Ouais. Exactement. Alors Luigi, c'est quand ce tournoi? C'est alors normalement, d'après ce que si je me souviens bien, c'était on m'avait dit qu'on prenait l'avion le 1er avril, je crois. C'est pas impressionnant. C'est le week-end de Pâques. Voilà. Et on revenait le 5 avril. D'accord. Donc entre le premier, c'est les vacances de Pâques. Ouais. Vous allez donc vous frotter à ces grandes équipes. Chercher des œufs. Voilà. En plus. Voilà. Non, bah c'est ça, des grandes équipes parce que déjà en termes de gabarit, voilà, on n'a pas du tout les mêmes critères. On va jouer des garçons qui vont faire de 10, de 15, ce qui peut intéresser le volley notamment. Et voilà, donc nous, quand le plus grand, il doit faire un 92-13. Donc on aura certainement des lacunes déjà au niveau morphologique, mais justement. Comment vous allez compenser ces lacunes? Avant, il y avait un joueur réunionnais, sans doute le plus grand joueur réunionnais, un des plus grands, c'est Jean-Marc Lacaille. Il culminait à 1m60. Hein. C'était pas un grand, je ne sais pas si vous avez connu. La taille n'est pas un problème, de toute façon. Vous connaissez la famille Lacaille qui est trempée dans le basket. La taille n'est pas un problème. Élisée du BCD n'était pas très grand. Vous ne voyez pas qui c'est? Alors, moi je suis là depuis 1 an et demi, donc je connais pas encore tout le monde, mais il y a quand même des noms qui m'interpellent. Lacaille. Le basket, c'est connaître Élisée. Voilà, il y a quand même des noms c'est de connaître ça qui interpellent. Donc, voilà donc pour le basket. Donc, 4 jours de tournoi. Oui, 4 jours. Comment vous allez préparer ce tournoi? Financièrement, déjà, comment vous faites? Alors, on est là pour ça. Hein. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Financièrement, on essaie éventuellement de faire des brocantes, déjà, pour essayer de récolter. On fait des loteries et on fait également des ensachages. On a eu récemment un ensachage au Jumbo du Port qui a rapporté quand même 1400. Quand même. Écoutez, faites ça tous les jours. Si on en a l'occasion. Et on aura éventuellement un événement ce dimanche 1er mars. Dites-nous, c'est quoi cet événement? Comme ça vous permettra. Donc cet événement, c'est la fête du basket qui est organisée par le club du BC Saint-Paul. À Saint-Paul. Qui se déroulera ce dimanche au collège, à côté du collège Antoine Soubou, derrière la bibliothèque sur le front de mer. C'est le seul gymnase qu'il y a dans la ville de Saint-Paul. Dans la ville de Saint-Paul, c'est le seul gymnase. Ouais, près du front de mer. Voilà. Ouais. Et cette journée se déroulera de 10h à 16h. Donc au programme, on aura des jeux, des activités diverses, de l'animation. Il y aura éventuellement dans l'après-midi des petits matchs où on rassemblera tout le monde. Bien sûr, l'événement est ouvert à tous. Et voilà, la journée se conclura sur, je pense, le tirage de la loterie. Mais comment une journée comme ça peut rapporter de l'argent à part acheter des billets de loterie? C'est en fait... À travers déjà la buvette, je crois aussi que les parents participent beaucoup justement pour participer au financement. Donc en gros, ils vont faire une buvette et avec des gâteaux, tout ce qu'il faut pour essayer de récolter un maximum d'argent pour financer justement ce voyage. D'accord. Ce voyage, donc, c'est du 1er au 5 avril. Pierre, comment vous êtes éteint là? Pas de questions à poser aux basketteurs? Non, mais justement, le fait que les gens puissent venir ce dimanche,
ils pourront jouer, ça sera mélangé ou bien ça sera par catégorie, masculin, féminine C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous et pas uniquement les licenciés, hein, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Le but du jeu, c'est aussi de faire découvrir l'activité basket. C'est aussi une promotion intéressante. Et puis on dispose en plus de quasiment tous les terrains extérieurs de ce gymnase, donc voilà, on a vraiment de la place. Et le but du jeu, c'est d'avoir le plus de monde possible. Et le plus d'argent possible. Bien sûr. On va passer quelques images. Fred, pas de questions? Non, ça va. Sur les terrains de beach, vous pouvez pas faire une petite collecte pour eux? Il nous en faudrait aussi pour nous. Ils sont de bons conseillers. Voilà. On va passer des images du tournoi de Cherbourg de l'année dernière. Quelques images. La qualité n'est pas excellente. C'est normal, c'est vous qui l'avez faite. Et puis, on regarde. D'accord? D'accord. C'est un off, donc je vous laisse commenter ça, Grégoriev ou bien Luigi. C'était où, à Cherbourg? Donc ça, c'était à Cherbourg. Vous connaissez vos compatriotes là? Donc là, nous, on joue en noir, hein, l'équipe de Saint-Paul, et on joue contre l'équipe nationale d'Irlande, qui a gagné ce tournoi, justement. Donc, qui est une très bonne équipe. Voilà, ils ont un bon jeu et tout ça. Bien supérieur à nous? On va dire... oui. Voilà, oui. Pour l'instant, oui. C'est dur de comparer entre une équipe de club et une sélection nationale. Voilà, on joue les meilleurs joueurs du pays, hein, finalement. Comment ça s'était passé le premier tournoi? Alors, le premier tournoi, on a terminé 7e sur 8, 7e. en terminant par une victoire, donc ce qui était plutôt honorable. Et puis surtout, on a laissé une très bonne image du club déjà, et surtout de l'île de la Réunion, puisqu'on a eu le prix du fair play lors de ce tournoi-là. Et voilà, c'était très bien. C'est pour ça que vous êtes invité de nouveau cette année? Oui, vous serez accueillis à bras ouverts. Vous n'avez pas eu ce prix de fair play, ils sont derniers, puisque vous n'avez pas gagné le dernier. On ne vient pas les mains vides, donc c'est vrai que le fair play, c'est grâce au C'est la valide. Donc l'objectif cette année, c'est au moins la 6e place. Ce serait de gagner un match supplémentaire et puis de faire une petite performance. Quoi. Et puis bien sûr, au-delà de la victoire, c'est aussi une belle expérience pour nous en tant que jeunes. Pour nous en tant que jeunes. Et là, ils ont moins pour la panier. Le fait que vous alliez comme ça, il y a eu quand même une progression au niveau des jeunes. Le fait qu'ils voient autre chose. Complètement. Ça s'est ressenti d'ailleurs quelques semaines après le tournoi. C'est vrai que eux, ils sont venus avec plein de choses en tête, beaucoup d'envie bien sûr. Et ils ont surtout vu des gamins en phase 2 qui s'entraînent quasiment tous les jours, qui sont quasiment dans un cycle de basketteurs professionnels déjà à cet âge-là. Et du coup, ça donne des idées. Ils ont envie de s'entraîner un petit peu plus dur. Et du coup, voilà, c'est hyper positif, quoi qu'il arrive. Personnellement, ça a été le cas. Après quelques semaines, quand on a repris les entraînements à Saint-Paul, je me suis dit, bon, allez, faut que j'y arrive. Faut que je me mette dans ma tête un jour qui sait. Là, vous jouez contre l'équipe de Angers? Oui. Angers vous a battu? Donc, qui est une autre équipe club. Donc le danger venait d'Angers? Voilà, exactement. Est-ce qu'il y a des joueurs là-bas, justement, quand vous jouez contre des différents clubs qui ont été repérés, qui ont une possibilité d'être intégrés ou... Bien sûr, oui. C'est aussi ce genre de tournoi où on voit des agents, il y a du scoutisme, on va dire. Donc, du coup, ceux qui sont bons sont généralement assez vite repérés, soit pour d'autres équipes, soit pour d'autres championnats, tout simplement. Donc c'est aussi une chance pour eux de se montrer un petit peu plus au niveau de la métropole, parce qu'on est quand même à 10 000 km d'ici, donc c'est une chance pour eux aussi, quelque part. Alors pour revenir à votre tournoi, donc 1er avril, c'est quel est la tranche d'âge qui ira à Cherbourg pour cette année? La tranche d'âge, je crois que c'est... C'est les 15-18. Oui, 15-18. C'est un tournoi moins de 18 ans finalement. D'accord. Donc c'est les 15-18 ans, ce qu'on appelle l'ancienne catégorie cadet. 8 équipes encore cette année? Toujours 8 équipes, oui. Vous ne savez pas qui y aura comme adversaire, comme équipe nationale? Si, en équipe nationale, donc on a l'Angleterre, l'Irlande, le Luxembourg, la Tunisie, on retrouve très souvent le même plateau, Paris, Manchester, donc nous, et puis le club bien sûr de Cherbourg qui reçoit. Club organisateur. Vous allez revenir nous voir pour nous parler de cette expérience? Eh bien, si c'est possible, sans problème. C'est tout à fait possible parce qu'on aime bien ça. C'est un plaisir. Voilà. Un plaisir également, c'est de regarder le beach volley. Pourquoi? Parce que c'est toujours agréable, le volley est agréable, mais le beach volley, pendant l'intersaison,
c'est là où on voit Frédéric Costa essayer de... C'est lui le patron de ce beach volley. Et on le voit s'affairer autour de ces personnes sur le terrain de Saint-Denis. C'était Saint-Denis plage. Organisation du club de Saint-Denis d'ailleurs. Oui, voilà, en fait, c'était une étape en fait du championnat régional. Hein, avec la présidente de l'organisatrice, c'était Claire Gauthier, qu'on entendra tout à l'heure. On entendra également Lalabé, le très bon joueur malgache, et puis le duo qui a fait fureur l'année dernière en métropole. Oui, c'est ça, Simon Frangel et Didier Tabert qui ont fini 3e en fait, notamment avec le club des Aigles Blancs du Challenge Hunter Club. On va regarder ces images qui ont été tournées par Maëva Morel. Et c'est vous qui allez les commenter. Oui, donc là on voit en fait un match justement, bon là ça vient de changer déjà, mais donc là c'est le site de Saint-Denis, à Champfleury, juste à côté du skatepark. On voit ici une équipe du Volleyball Club de Saint-Denis qui est au fond contre une équipe de 2 jeunes. Voilà, ici les filles, donc là vous voyez Claire Gauthier et Anne du VBC Saint-Denis, et là les 2 jeunes qui se sont inscrites le matin en fait dans le tournoi jeune du matin et qui ont gagné le tournoi jeune et qui ont l'après-midi fini vice-championne. Donc pour les seniors. Allez-y. Voilà. Et ici c'est un très gros match, donc l'équipe des frères Garmer, voilà, contre Lalabé et Nicolas Souprayen-Mestri. Donc Lalabé et Nicolas Souprayen-Mestri qui sont champions en titre de beach volley, contre les frères Garmer qui ont gagné justement cette étape de ce jour-là. Donc en sachant qu'il y avait un gros niveau sur cette étape, Lalabé et Nicolas n'ont même pas passé en fait les phases qualificatives. Ça a été une surprise d'ailleurs. Ça a été une surprise, ouais, un gros hasard sur le tirage au sort notamment, où on a eu justement les 3 plus grosses équipes de l'année dernière qui se sont retrouvées dans la même poule. Donc j'ai envie de dire un peu dommage pour le spectacle, mais voilà, bon, c'est le sport, on va dire. Le beach volley à Saint-Denis a de beaux jeux devant lui, parce que je vois qu'à l'époque il fallait partir directement dans l'Ouest. Là maintenant vous avez beaucoup plus de licenciés et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est exactement ça en fait. C'est un site qui a été créé fin 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et donc nous cette année en fait le VBC Saint-Denis on a créé notre section beach volley qui n'existait pas à l'époque. Et donc depuis on a ça, sur vous, la là, saison en cours, voilà, c'est moi, oui. En vedette américaine. Avec une tenue spéciale de beach volley. Et donc sur cette saison-là, on a 56 licenciés exclusifs beach volley. Voilà. Alors avec tout type de joueurs, c'est des personnes qui débutent ou des personnes qui sont déjà confirmées, qui en ont joué en UNSS quand ils étaient jeunes, et voilà, ils ont envie de se défouler, donc ils viennent. On a 2 créneaux en semaine, le soir, donc on a en plus des lumières, donc on peut jouer le soir, donc c'est super. Voilà. C'est réservé pour l'instant qu'à des adultes, ou bien vous avez une section jeune? Non, on accueille tout le monde, donc on a des jeunes, on a des moins jeunes aussi, on va dire. On va regarder en attendant les interviews de ces champions, et puis on reparlera du beach volley avec nos invités et avec vous-même. D'accord? Ok. Allez. C'est pas facile d'organiser un tel tournoi. C'est pas facile, mais c'est vrai que bon, il y a plein de petites mains derrière et c'est pas moi qui ai le plus gros du travail. Après, on est le club support, donc c'est grâce quand même aux bénévoles du VBC Saint-Denis. Puis après, ça reste une étape championnat, donc il y avait également la Ligue réunionnaise de volleyball. Donc voilà, grâce à la mairie et aux infrastructures. Seul, on peut rien faire, mais dès qu'on est plusieurs, on peut faire plein de choses. Une étape championnat, cela veut dire qu'il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres, mais pas nécessairement Saint-Denis, puisque c'est des étapes qu'on essaye de répartir partout dans l'île pour faciliter à tout le monde les déplacements et puis montrer que le beach volley n'est pas seulement là où il y a la plage, le lagon, etc. Et que même à Saint-Denis, on n'a pas de plage, mais on a un terrain de beach volley. C'est pas une plage parce qu'il manque le petit lagon, mais on a les douches, donc pour se rafraîchir, c'est bon. Donc vous êtes contente parce qu'il y a du monde, les gens sont venus, les jeunes ce matin? Oui. C'est vrai que c'était un peu une nouvelle formule de consacrer le matin aux jeunes et faire les seniors que l'après-midi. Sur les autres formules, en général, c'était toute une journée. Il y avait les licenciés, les 2-2 comme là, mais également le tournoi loisir. Là, l'espace ne nous permet pas de le faire. Mais bon, donc on a mis l'accent sur une étape de championnat. Et bon, après, on n'a pas tout le monde, parce qu'il y a également ce week-end des sélections. Mais on en a quand même des bons qui ont fait le
choix de venir au beach, donc on est très contents. Et puis c'est le début pour le fin de nuit pour le beach volley et ça fait plaisir. Salamé, c'est mieux d'être là que sur un terrain de volley normal. En fait, c'est bien pareil, donc ça va. On s'amuse bien en salle et en même temps on peut se voler, donc voilà, on a fait depuis. S'il y a un choix à faire. C'est les deux. D'accord. Ouais, on s'amuse bien avec les deux, donc voilà, on fait tout. Le beach s'implante bien à La Réunion. Ça commence, oui, de plus en plus. Avant, il y avait plus, mais là, ces derniers temps... Ça revient. Oui, ça revient, ouais. Capitaine Toulet. Avant, il y avait beaucoup de jeunes, toujours. Et là, ces derniers temps, il y a moins, mais là, ça recommence. En fait, il y a la ligue qui essaie de bouger un peu, donc c'est bien pour le beach volley. Ouais. Voilà, on te retrouve au beach et également sur les terrains synthétiques. Ouais, voilà, ouais. Ok, là. On est patient, donc on fait les deux. Bon, ben, vélo. Taber, Franchel, donc vous avez fait autre chose, vous avez vu autre chose à l'île de Ré l'année dernière, vous avez fait le 3e. Tout à fait, ouais. Donc ce sport, ça nous convient. Ça fait un moment maintenant qu'on sillonne la métropole pour moi, un petit peu moins pour Didier, mais je me suis déjà frotté aux équipes en métropole, c'est un autre niveau, donc quand on revient ici, on a envie de montrer ce qu'on sait faire pour pouvoir repartir à nouveau, se frotter justement à ces équipes qui sont d'un autre niveau en métropole, effectivement. Vous pensez comme lui? Vous n'êtes pas obligé, hein? Si, moi, me frotter à OPR métropolitaine, ça fait progresser, hein. On n'est pas du tout de leur niveau, ou bien comme vous avez fini 3e, ça prouve qu'on n'est pas si mal. C'est-à-dire que techniquement on est aussi meilleur qu'eux. Par contre physiquement on a un gabarit qui est moins impressionnant, donc on perd, je pense qu'on perd la plus grosse différence se fait sur ce niveau-là. On se retrouve par la vivacité. Voilà, la technique, on galope bien derrière. Donc on reprend cette année l'île de Ré ou ailleurs? Ça sera très certainement ailleurs, mais pas forcément avec nous, avec ce club-là. On va tout faire pour, mais on verra. Il y a des très bonnes équipes à La Réunion, donc la bataille va être rude, donc il va falloir s'accrocher. Voilà, donc on va se séparer bientôt, puisqu'il y a une autre équipe qui va venir sur le plateau. Didier Taber, c'était l'ex-président. Voilà, c'est ça, l'ancien président de la commission beach à la Ligue. Et c'est vous le nouveau président? Voilà, c'est ça. Donc c'est un passage de témoin qui a eu lieu pratiquement ce jour-là? Voilà, oui, qui a été officialisé fin d'année dernière. Mais oui, cette étape-là, c'est la première qui a été organisée sous ma présidence. Sous votre égide. Voilà. Alors, prochaine compétition, vous savez, c'est quand? Prochaine compétition, le 29 mars à Saint-Leu. Donc, compétition c'est exactement la même formule, avec en plus une formule beach volley loisir pour une formule 4 contre 4. Donc, ça aura lieu à Saint-Leu le dimanche 29 mars. Voilà. Prochaine compétition pour vous, c'est ce week-end, avec appel de fonds. Déjà, pour essayer match de... ce week-end, plus l'organisation. En match pour votre club, c'est contre qui? Port, je crois. Contre le Port. Je crois que c'est la dernière journée de championnat avant de passer au play-off. Ça devrait bien se faire. Ça devrait se faire, mais voilà, faut jouer normalement, avec du respect. Voilà, comme toujours. On reviendra sur tout cela la semaine prochaine peut-être, et puis vous êtes toujours nos invités permanents. Merci. Et puis on va regarder, avant de nous séparer, ou en nous séparant, quelques images de l'athlétisme en UNSS, parce qu'après tout vient de l'athlétisme, que ce soit pour le basket ou pour le beach volley. Si vous sautez haut, si vous êtes grand, etc., c'est mieux. Athlétisme, c'était il y a quelques semaines en championnat UNSS. Mercredi 18 février, au stade Marc Nassau de Champfleury, plus de 300 collégiens se sont retrouvés pour disputer le challenge Benjamin Minime UNSS. Une compétition par équipe, en course et saut et lancé, et surtout une belle récompense pour les 2 premières équipes minimes, comme l'explique le responsable académique. C'est le challenge Benjamin Minime UNSS, où il y a tous les collèges de La Réunion qui sont réunis, et c'est un challenge course, saut, lancé et haie. Et donc les meilleures équipes seront récompensées sur ce challenge. Et les 2 premières équipes minimes, en principe, partiront au jeu de l'espoir à l'île Maurice. Environ 350 jeunes qui sont inscrits aujourd'hui, qui participent chacun
à peu près 3 ou 4 épreuves par élève. Outre son volet compétition, cette manifestation a eu également un autre objectif pour quelques-uns d'entre eux. En effet, les élèves de 2 lycées, reconnaissables par leur t-shirt blanc, ont profité de cette compétition pour subir l'examen du diplôme de jeune officiel. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a tous les lycéens du lycée Geoffroy en particulier, plus certains élèves du lycée Belle-Pierre qui officient aujourd'hui. Ils passent leur diplôme d'officiel et c'est grâce à eux en partie que cette compétition peut se dérouler correctement. Ils sont encadrés par des enseignants bien sûr, mais ils passent donc aujourd'hui leur diplôme de jury de jeunes officiels. Bien évidemment, cette fonction de jeune officiel pour les compétitions d'athlétisme est basée sur le volontariat, que l'intéressé soit pratiquant ou non. Mon rôle, c'est d'encadrer les jeunes collégiens au bon déroulement de leur compétition, d'améliorer leur performance et que tout se déroule, de veiller à que tout se déroule bien dans leur concours ou la course. Pour moi, c'est assez facile parce que je suis dans ce sport, donc je connais les règles. Je suis ici de façon totalement bénévole, juste pour le plaisir. Est-ce que tu es pratiquant de ces sports-là, de l'athlétisme, en temps normal? En temps normal, non, mais je fais partie d'une classe de sport et on m'a proposé de venir en tant que jeune officiel. L'athlétisme est difficile à organiser s'il n'y a pas de juge et si on arrive à former des jeunes sur ces fonctions, ça permettra d'alimenter un petit peu le vivier des officiels et ça permet aussi aux athlètes de voir un petit peu le côté juge et en tant qu'athlète après mieux respecter les décisions des juges. À l'approche des Jeux des Îles, la question reste donc posée de savoir si ces futurs jeunes officiels seront sollicités et intégrés dans le dispositif d'encadrement de la Ligue. Aux Jeux des Îles, disons que cette année, on va faire participer une élève qui l'an dernier a obtenu le diplôme national, Rodriga de Komarowski, qui a eu son diplôme national UNSS, qui a l'équivalence juge régional. Donc l'objectif pour les lycées en particulier, c'est d'emmener donc un jeune juge au championnat de France cette année et donc d'obtenir le diplôme national et ça leur permettra de pouvoir participer aux Jeux des Îles. Voilà, une nouvelle équipe avec nous. Stéphanie Lambert, bonsoir. Bonsoir. Quand on dit Stéphanie Lambert, on sait qu'on parle de handball. Oui. Pascal Leroux, pareil, handball aussi. Bonsoir. Voilà. Jérôme Boulevard, c'est notre champion de course à pied. Bonsoir. Hein, qui s'entraîne toujours, tous les jours presque. On se croise même sur... On se croise sur les pistes. Voilà. Mais vous allez plus vite que moi. Autant qu'on se croise, comme ça on ne sait pas qui va plus vite. Et puis voilà donc pour la nouvelle donne. Alors, Stéphanie Lambert, vous êtes là pour parler d'une journée de la femme. Oui, c'est ça. Et pour parler de handball, avec vous, Monsieur Waro, qui était un bon joueur de hand également, mais vous étiez niveau carrément national. Alors, parlez-nous de ce que vous voulez nous dire. Moi, je vais laisser Pascal... Oui, voilà, finalement, il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a le plan de féminisation que je laisserai Stéphanie, on va dire, bien fait, voilà, développer. Plan de féminisation du handball. Du handball, ouais. Et c'est lié un petit peu aussi à cette journée du 8 au port, du 8 mars. La journée de la femme, auquel on met le handball en valeur sur le loisir féminin. Donc 1er mars, on sait qu'il faut aller à Saint-Paul pour jouer au basket, et le 8 mars, il faut se rendre au port. Ah, voilà, par exemple. Voilà. Donc on a une opération, du hand loisir. Voilà. On a une opération du hand loisir féminin. Alors comment ça va se passer? Alors c'est une journée où il y a certains clubs qui se sont affiliés et se sont inscrits à cette journée. Pour l'instant, on a 6 équipes. C'est sous l'égide de la Ligue? C'est toujours sous l'égide de la Ligue qui met en place ce tournoi. Et il y a 6 équipes qui se sont inscrites. Et ce sont 6 équipes, 6 clubs, avec des femmes qui ont plus de 15 ans et qui viennent faire du handball, qui est aussi lié qui est dans le programme du plan de féminisation de la Fédération française de handball. La question qu'on se pose, oui. Tout un chacun, ou plutôt tout un chacune, oui. peut venir à cette manifestation, même si elle n'est pas licenciée, etc. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, cette journée, c'est les anciennes personnes qui jouent au hand, les anciennes gloires du handball, ou ceux qui veulent faire du handball. Donc cette journée, elle est, on va dire... Journée portes ouvertes. Journée portes ouvertes, ce genre de choses. C'est découvrir le handball. Surtout pour les anciennes. Pour les anciennes, voilà. En général, c'est des mères de famille qui n'ont pas le temps dans la semaine d'aller faire du handball ou qui ont plus cette partie de compétition. Voilà, donc elles viennent justement ce dimanche-là pour s'éclater, pour se libérer la tête, comme on dit. Et elles adorent le handball. Donc je pense que c'est une bonne opération pour elles, justement, ce dimanche-là, de pouvoir
faire plaisir. On aura les Patricia Dallo, les Nagel et tout, les anciennes. Peut-être, on espère. On espère. Ce serait une bonne chose de retrouver toutes ces anciennes gloires. Et il y en a eu. Ah oui. Vous en particulier, ou Duchman. Mais Duchman, elle est encore en compétition. Ah oui, voilà. Non, je veux dire, c'est quand même une ancienne gloire, mais enfin, qui est tout à fait. Toujours aussi efficace. Alors, comment on fait pour s'inscrire si on n'est pas dans un club? Il faut s'inscrire, comment venir cette journée au gymnase Couture, on arrive, on va faire du handball avec sa tenue, et on s'inscrit et on joue. Donc on choisit, soit il y a des clubs qui sont déjà, on peut soit participer avec un club, ou soit en tant que club, on peut s'inscrire avec un club, on va dire, on crée un club, on va dire, ce jour-là. Vous êtes là, vous dites, écoutez, je veux créer un club, et puis il y a 5-6 filles qui viennent autour de vous. Voilà, tout à fait. En bio, c'est ça, tout à fait. C'est surtout de mettre en avant la journée de la femme. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Parce que c'est en parallèle avec la journée de la femme. Oui. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette manifestation, Pascal Ouarot? En sachant que c'est une compétition avec on ne joue pas par exemple à 6, on joue à 5 devant. Donc c'est pour permettre justement, pour que tout le monde puisse jouer, on va dire, de façon tranquille. Il y a plus d'espace, tout le monde peut jouer. Ensuite, on joue en 2 fois 10 minutes et non pas en 2 fois 30 minutes qui est beaucoup plus épuisante. Et puis, même si quelqu'un ne connaît pas un petit peu le règlement, on lui apprendra lors de cette journée. Voilà. Quel sera votre rôle là-dedans, Stéphanie? Mon rôle, c'est de... Alors, justement, son rôle, c'est apporter... finalement, dans le plan de féminisation, il y a beaucoup de choses qui a développé avec la fédération. Et Stéphanie, elle, cette journée, c'est un petit pas vers le plan de féminisation. Ça fait partie. Et là, je laisse Stéphanie à développer parce que le plan de féminisation, c'est beaucoup plus vaste dans l'organisation ou dans ce que la fédération nous a demandé de le faire. Puisque nous, tous les deux, on est référents au niveau de la fédération. Écoutez, on laisse Stéphanie parler un peu. Tout à fait. Pourquoi ils sont sortis? Il n'y a pas de souci. Il lâche plus. Allez. En fait, le plan de féminisation nous a été mis en place octobre. On a eu un séminaire en octobre 2014 qui a été sur Paris. Donc, la fédération a demandé à chaque ligue d'envoyer 2 référents pour justement nous expliquer en quoi consistait le plan de féminisation. C'est vous 2 qui êtes allés? Oui. Pour ça que vous vous connaissez maintenant? Bon, ce qu'on depuis la Ligue, donc il n'y a pas de souci. Donc on a été mandaté par la Ligue pour représenter. Donc voilà, et le plan de féminisation, justement, ça a été une demande faite par le ministère auprès des fédérations sportives, quelle que soit la discipline. C'est développer la place de la femme dans les instances sportives. Voilà. Donc nous a donné des grands axes, ce que la fédération attendait des ligues, et eux, ce qu'ils peuvent nous apporter justement pour développer ce plan de féminisation dans les ligues, voire les comités en métropole. Voilà. Pour l'instant, c'est plutôt bien réussi? Ça commence à un début, on commence à mettre en place parce qu'il nous a demandé, il faut savoir qu'il y a des grands axes au niveau de cette plan de féminisation, c'est-à-dire il y a développé l'augmentation au niveau des licenciées féminines, au niveau des ligues, il y a dans le secteur de haut niveau, il y a au niveau de l'arbitrage, il y a au niveau des dirigeants, encadrement, technique, au niveau de ligue. Donc on a des grands axes qui ont été définis par la fédération, à nous, ligue, maintenant, de chercher... mettre en place ces axes, mais en faisant d'abord des constats, des diagnostics qu'on a fait... Il faut un état des lieux. Voilà, on a fait un état des lieux, et puis nous, on choisit en fonction des grands axes, des options, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut développer avant tout. Une question à Pascal Ouarot. Il y a l'entraîneur de l'équipe de France qui vient bientôt à La Réunion. Enfin, ou... Ex-entraîneur. Ex-entraîneur, tout à fait. Chez les filles. Chez les filles, oui. Tout à fait. Ex-entraîneur, mais justement, qui vient surtout pour le pôle. Voilà. D'accord. Voilà. Il arrive quand? Normalement, il doit arriver fin mars. Ah bon, on a le temps. Oui, bien sûr. Et vous inviter en même temps. Pourquoi pas? Non, mais... Si lui, il voudrait bien venir, après, ça dépend des... Il vient à La Réunion, vous l'emmenez, c'est tout. D'accord. Il faut arrêter de demander aux gens qui viennent à La Réunion s'ils veulent venir, s'ils veulent aller au Maïd, vous les emmenez. Ici, c'est là où il faut être vu. Oui, bien sûr. Et puis, on ne demande pas trop son avis. Hein. Oui, d'accord. Donc, je lui enverrai un courrier en lui disant que M. Crumbles, vous êtes attendu sur Télécréole. Ben oui, c'est ça, Crumble. Lors de votre visite. Un très bon dessert, Crumble. Crumbles.
On va voir un peu du côté de Jérôme Boulevard, qui est un garçon extrêmement courageux, qui court tout le temps et qui a montré qu'avec de la volonté, de la persévérance, on pouvait faire beaucoup de choses. Vous avez participé hier, et vous êtes encore vivant et valide, à quelle course? Au Trail des Anglais. Alors racontez-nous ça. On devait avoir des images, et puis au dernier moment, ça ne s'est pas vu, on reverra ça la semaine prochaine. Parlez-nous de ça. Ben, c'est une course qui démarre à la Possession là-bas. Et donc après, on fait le parcours des Anglais, on arrive au Colorado, et après on redescend à la Redoute. Le plus dur, c'est quoi? C'est lorsque le soleil tape. Alors, quand le soleil tape, c'est dur. Et quand il n'y a pas de soleil, mais qu'il y a la boue et la pluie, et les pavés sont glissants, c'est horrible. Voilà. Alors, des deux mots, lequel choisir? Au milieu, on va dire un temps couvert, pas de pluie. Oui. Ça aurait été l'idéal. Mais bon, là, avec le temps qui faisait dimanche, les gens ont eu des crampes. Alors, parlez-nous de l'intérieur de la course, Jérôme. Comment ça se passait de l'intérieur? Vous quittiez avec plein d'autres coureurs. Qu'est-ce que vous disiez dans cette course? C'est génial, l'entraide entre les coureurs, le public qui est là depuis 5 heures pour nous applaudir, nous acclamer. C'est super. Oui. C'est pour ça qu'on voulait prendre un coureur comme vous, qui est dans le peloton, pas le meilleur ni le moins bon, mais au moins nous moyen, dire nous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on fasse ce travail des Anglais. Voilà. Ben, moi déjà, je suis dans un club d'athlétisme, le CSSDA. Oui. Vous avez accueilli notre président il y a un mois de ça, je crois. Oui, voilà. On accueille toujours les bons présidents. Exactement. Donc, je m'entraîne 3 fois par semaine, mardi, mercredi, vendredi. Et à côté de ça, où on se croise là-bas à Champfleury, je cours 2 jours encore par semaine. Donc, ce qui fait que j'ai 5 entraînements par semaine et après 2 jours de repos pour pouvoir récupérer. D'accord. Sachant que la récupération fait partie de l'entraînement. D'accord. Donc vous vous entraînez tous les jours? Non, 5 jours par semaine. Mais non, la récupération faisant partie de l'entraînement. Ah oui, voilà, exactement, c'est ça. Je me suis fait avoir. Voilà. Pierre-Henri, vous allez poser une question. Chaque course de montagne en ce moment, on ne fait même pas 2 heures de temps et il n'y a plus d'inscription. Oui, parce que c'est très demandé. Ouais, surtout, vous voulez parler les 3 courses Grand Raid, Trail Bourbon et Mascareigne. Voilà. Et moi, j'ai loupé ces dates-là. Je ne suis pas allé à l'entraînement Zéniatan parce que je suis papa depuis 4 mois. Félicitations. Donc, je suis un peu pris. Bonjour à votre bébé, là. Salut Thomas et bonjour à ma chérie Sandrine. Bientôt sur les pistes. Voilà. Et donc, en une journée, même pas une matinée, je crois que toutes les places étaient prises, aussi bien pour le Trail Bourbon, pour les Mascareignes. Et voilà, c'était mon objectif et j'ai pas pu m'inscrire. Voilà. Donc je vais me rabattre sur d'autres courses. De toute façon, je suis encore jeune. Oui. J'ai le temps. Surtout que devant vous peut s'ouvrir de grands boulevards. Exactement. Pour les courses. Voilà donc pour cette course. Alors je vais vous raconter. Allez, racontez-nous. Vous êtes là pour ça. Je suis arrivé en retard sur le plateau et je suis arrivé en retard le jour de la course. Je suis arrivé 3 minutes après que le départ a été donné. Sinon vous aurez fait 3 minutes de moins. Voilà, mais je suis arrivé 3 minutes après, donc du coup j'ai dû dépasser l'ambulance, dépasser les derniers, et donc je suis remonté à 660e place sur 1300. Vous ne dépassez que l'ambulance et pas le corbillard, c'est pas bien grave. C'est déjà ça, voilà quoi. Voilà. D'accord, prochaine fois, il faudrait dépasser les pompiers et tout. Parce qu'ils sont bons, les pompiers, pour courir. Ah oui. C'est rassurant pour nous quand même. Et il y a même le groupe handisport qui, faire ce qu'ils font, c'est pas évident. Franchement, c'est magnifique. On les reçoit, on a reçu plus d'une fois le monsieur qui est non-voyant et qui fait toutes sortes de courses aidées d'un voyant, c'est bien ce qui est logique. Et nous, on leur tient notre chapeau et ils sont nos invités quand ils le souhaitent. Même les porteurs, c'est impressionnant, quoi. Dans les sentiers, tu dis, toi déjà, tu galères pour circuler. Et eux, incroyable. Franchement, c'est... Si vous avez des questions à poser à notre coureur, n'hésitez pas, Stéphanie. Je pense que ça reste quand même dans le sport de haut niveau. Je pense la course, sport de haut niveau. Donc je pense qu'il y a quand même une hygiène de vie assez... Voilà, l'alimentation et tout. Voilà. Mon grand problème. Ouais. Je connais. Je pense que je ne dois pas être le seul, mais bon. Je pense qu'il faut pas évident de gérer. Parce que, en plus, dans les sentiers, le poids joue encore plus un rôle, quoi. Parce que dans les descentes, on prend tout dans les genoux. Si jamais tu es trop lourd, instantanément, tu payes le prix, quoi. Voilà, Pascal Varro. Écoutez, moi qu'est-ce que vous attendez pour aller courir un peu? Difficilement, j'ai difficulté parce que j'ai un problème à la cheville, mais bon, je laisse ça aux ceux qui peuvent de le faire. Mais en tout cas, je peux vous assurer, c'est une ambiance à nul autre pareil avec ces coureurs qui s'entraident. Et c'est vrai ce qu'il dit
le jeune boulevard, ils s'entraident, ils s'encouragent. Dans une course, on n'est jamais tout seul. Ouais, c'est vrai. Et puis ce qui est bien dans un trail, c'est tu gères ta course, tu gères tout, quoi, l'alimentation et tout. Si tu as pas bu assez d'eau, les crampes vont arriver. Et c'est pas à la dernière minute. Si tu as bu trop d'eau, tu as des points de côté, peut-être, tu peux avoir des points de côté aussi. Tu vois, il faut vraiment tout gérer au millimètre, quoi. Mais ta prochaine course, c'est quand? Donc du coup, là, je voulais faire. Il n'y a plus de place? La Caldera. Alors. Mais c'est carrément, c'est à notre niveau, là. C'est 70 km. Là, on double un petit peu plus la tu n'auras distance. pas l'occasion de doubler l'ambulance. Hein. Là, non, là, il faut arriver à l'heure, je crois. Voilà. La Caldera, c'est quand? Je crois que c'est dans un mois, je pense. Tu viens nous parler de ta préparation avant de faire la Caldera? Là, je crois que je vais augmenter un peu plus toutes les séances. Non, tu attends de nous en parler dans 3 semaines. Si je reviendrai, bien sûr, pas de souci. C'est bien, c'est agréable ici. Pas de souci. On mange bien, on boit bien. Tout. Maintenant, je sais pas quand. Je sais où c'est bon. Ne te trompez pas. Hein. Voilà. Pierre-Henri Prémont, vous avez fait le Grand Raid plus d'une fois? Oui, j'ai fait 3 fois le Grand Raid. 3 fois le Grand Raid. Ça remonte à pas mal d'années quand même. C'est encore faisable, non? Oui, bien sûr. Il faut suivre les traces. Il faut beaucoup s'entraîner. Il y a un entraînement qui est pas mal, c'est celui de la natation. On va venir un petit peu sur la natation. Une compétition qui a eu lieu samedi après-midi au Chaudron, c'est Ticoc de Nage qui nous avait parlé de ça. Oui. Et Pierre-Henri Prémont était sur place, d'accord? Oui, c'était la coupe du nageur. On va attendre les images. La première compétition s'est passée au port, la deuxième se passe au Chaudron, organisée par le NSDR, et la troisième se passera à Sainte-Marie. C'est quand? Dans 15 jours. Donc les compétitions qui ont été dominées par le CN Possession, par Mathilde Loireau et Nathan Mander, qui ont levé... Possession qui était un grand champion. Qui était un grand champion. Grégory Lefebvre, le NSDR et avant Sainte-Marie, ce challenge organisé par vous est un franc succès. Oui, là on est sur 250 nageurs de toute l'île. Des clubs du sud, de l'ouest, de l'est, voilà, donc des catégories Benjamin aux catégories juniors. Alors ça va se passer sur 2 jours, le samedi et le dimanche? Voilà, donc là on est sur la première journée, il y a toutes les épreuves du programme olympique, donc c'est un challenge qui se déroule sur 3 étapes. Voilà, donc la première qui a eu lieu au mois de février, la suivante qui aura lieu au mois d'avril sur la piscine du port. Donc là on est sur la deuxième. Alors le niveau dionysien aujourd'hui à la natation, c'est au beau fit? Oui, ça va. Ouais, ça va. Là c'est la préparation pour les Jeux des îles, donc c'est vrai que tous les clubs se mettent les bouchées doubles pour avoir des nageurs qualifiés, donc qui reste l'objectif de la saison. Grégory Lefebvre qui a eu le malheur de perdre son père il y a une quinzaine de jours, son père qui était également une des éminences du club de natation, qui était l'entraîneur des maîtres nageurs. Déjà quand on est maître nageur on est bon, mais lui il est l'entraîneur des maîtres nageurs, toujours est-il qu'il est décédé. On avait parlé de lui d'ailleurs dans notre émission il y a une quinzaine de jours. Oui. En tout cas une très belle compétition sur ces 2 jours qui fait office de qualification pour les championnats de France et pour les prochains Jeux des îles qui arrivent. Les Jeux des îles arrivent effectivement. Jérôme, tu voulais parler football paraît-il? Oui, je voulais passer un petit message à mes amis marseillais. Ouais. À la fin, c'est toujours Paris qui gagne. Mais ça, c'est prévu comme ça. C'est prévu, voilà. C'est prévu comme ça. Petit clin d'œil pour leur match nul d'hier soir, à la dernière minute. C'est bien. Et puis, ce qui est bien avec Marseille, c'est que les joueurs se battent entre eux et tout, c'est bien. Voilà. Thauvin, Payet. Et après, droit au bus. Droit au bus. Droit au bus, on ne dit plus droit au but, maintenant c'est droit au bus. C'est pas mal comme... Je vais me faire des amis, je crois. Non, c'est sympathique, c'est pour plaisanter. Bah, c'est toujours une petite guéguerre. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. De toute façon, on n'est pas premier, c'est toujours Lyon devant. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, mais on verrait qu'à la fin du championnat, ce ne sera pas Lyon devant. Devant, c'est 8 mars pour vous, pour la compétition de handball, pour la compétition de féminisation du handball. Vous y serez, nous y serons. Et après, vous reviendrez nous faire le bilan là-dessus? Avec plaisir. Avec plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Soit ça sera moi, soit ça sera la responsable qui s'occupe du loisir féminin. Donc, entre les deux, entre vous et une femme, on peut faire une femme. Stéphanie Lambert peut revenir. Tout à fait, Stéphanie, elle pourra revenir parce qu'elle fera... Elle connaît le chemin. Comme des obligations. Voilà. Oui. Voilà. Pierre-Henri Prémont, vous n'avez pas d'échéance fixée. On m'a dit que pour le foot, c'est pour bientôt, mais on ne sait pas quand. Pour la Ligue, pas la Ligue, les histoires qui n'en finissent plus. Oh, ça ne saurait tarder, comme je vous ai dit.
l'affaire suit son cours et ça va se décanter bien. Bien certainement ces derniers temps. Voilà. Quelques petits mots à rajouter, Stéphanie ? Sur votre compétition, essentiellement. Sur notre compétition, je pense que, comme l'a dit Pascal, c'est un début de ce qu'on veut mettre en place par rapport au plan de féminisation. Les gens suivent ? Mais écoutez, là, c'est comme je dis, c'est le début vraiment. On ne sait pas pour l'instant, mais on a plein d'idées. On va essayer de mettre plein de choses en place pour justement développer ce plan de féminisation au niveau de ligue, au niveau club, pour que justement on arrive à des objectifs au niveau de la fédération. Ce que la fédération nous demande par rapport à ce plan de féminisation. Le fait d'avoir choisi le Port, comme c'est un bastion avec le FC Port, non, pas du tout. C'est parce que on a fait à l'entre-deux, on a fait à Saint-Denis et la journée de février c'était pas possible. Donc mars, c'était puisque les rendez-vous c'est une fois par mois. Et le 8 mars, c'était organisé par le club du Port et ça tombait cette journée-là. Voilà, ça n'a rien à voir avec le club du Port. Non, mais le fait que vous faites un peu le tour et puis... voilà, c'est tombé ce jour-là. Voilà. Tout à fait. Ça arrive, au niveau des événements qu'on veut mettre en place, ça ne va pas s'arrêter que justement les compétitions de loisirs. Il y a d'autres événements qu'on voudra... Voilà. Et en tout cas, si vous voulez retrouver Jérôme Boulevard, vous pouvez aller sur la butte demain soir. Voilà, pas de souci. Demain soir. Et puis n'allez pas trop vite, si vous voulez que je vous suive. Ouais. Et puis on se retrouve lundi prochain pour une autre émission. Si vous voulez vous revoir, c'est demain après-midi ou mercredi soir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci d'avoir invité. À très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Même vous, lundi soir comme ça, vous pouvez revenir. Bonsoir et à bientôt. Bonsoir. Merci. Bonsoir. SFR vous a présenté Top Sport. Attention, c'est à vous de jouer et de faire sauter le coffre-fort avec Télécréole. Envoyez par SMS coffre au 7900, découvrez la combinaison magique et à vous les 500, 100 ou encore 50 euros. Oui, 500, 100 ou 50 euros. Coffre au 7900 et empochez la mise cash. Coffre au 7900. Un jeu Télécréole. Combien d'enfants auras-tu? 1, 2, 3, n'attends plus. Envoie combien au 80 80 et nos experts te diront tout sur tes futurs rejetons. 4, 5, 6. Envoie combien au 80 80. Combien au 80 80. Que vous réserve 2015? Une rencontre. Un mariage? L'amour. Envoyez 2015 au 7700. Interrogez nos astrologues, multipliez vos chances de succès. Envoyez 2015 au 7700. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour et bienvenue dans le clin d'œil bien-être. Bonjour Davy. Bonjour Gladys. On parle aujourd'hui de la réflexologie. Oui. Alors on va parler de la réflexologie surtout pour les enfants. Ouais. Parce qu'en fait, on a tendance, dès qu'un enfant a bobo, Ouais. de chercher toujours un comprimé, des médicaments. Et je suis tout à fait d'accord. Je fais tout à fait ça avec mes enfants. Et je pense que quand un enfant commence à dire j'ai mal au ventre ou j'ai bobo quelque part, il est un petit peu anxieux. Donc tout de suite, il faut le prendre, commencer à donner des caresses. Et puis lui dire voilà, tu vas t'installer sur la table ou sur la chaise et donne-moi tes petits pieds. D'accord. Et là, sur les pieds, on va commencer à caresser la plante des pieds et le dessus des pieds. Ça va le rassurer? En fait, c'est pour justement, s'il a un malaise, c'est parce que soit il a eu un petit stress, Oui, tout à fait. une petite peur. Donc c'est comme si on replace les énergies. D'accord. Donc on équilibre par les pieds parce que on a tout le poids du corps sur les pieds. Oui, tout à fait. Donc de ce point de vue, l'enfant, quand il marche, il voit quelque chose, il a eu peur, un petit cancrelage, je ne sais pas. Il a perdu l'équilibre. En allant sur les pieds, lui donner ses petites caresses et tout, déjà, ça le détend. D'accord. Il peut même s'endormir juste là. Et puis, on va aller chercher des petits points. Et avec le bout des doigts, comme ça, on va essayer d'appuyer et masser en circulaire avec un petit peu d'huile. Alors, les enfants aiment bien de temps en temps ramener des petites choses. Donc, on met un petit peu d'huile ou quelque chose, juste pour le détendre.
et au lieu d'aller chercher tout de suite des médicaments. Oui, J'ai rien contre les médicaments, mais... C'est un très bon conseil, je pense que c'est une méthode à prendre pour les enfants. Oui, en fait, les enfants, ils ont besoin de câlins. Et en plus, ils ont un câlin en plus. Voilà, c'est franchement. surtout ça. Tout le monde est gagnant. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Davy. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir et à bientôt pour un prochain clin d'œil bien-être. De Timo pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Timo pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi l'a fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Au gymnase Daniel Narcisse a eu lieu le 2e championnat jeu d'échecs des écoliers organisé par l'AGEP. Plus de 500 inscrits à cette compétition dominicale du 22 février. Le président de l'AGEP et l'adjoint au sport de la possession au micro de Télécréole. Aujourd'hui, c'est le 2e championnat des écoliers qui rassemble presque 500 joueurs venant de toutes les écoles primaires de la commune. Car vous savez, la ville de la possession est ville pilote, ville phare en matière d'initiation, d'enseignement du jeu d'échecs pour tous. Elle intervient dans le temps scolaire des enfants de la commune, en périscolaire, dans l'étape, son école d'échecs, ses tournois, les samedis et le dimanche. Donc aujourd'hui, c'est en fait la concrétisation de toutes leurs progrès réalisés durant toute l'année. C'est la fête aussi du jeu d'échecs, c'est une compétition par équipe et vous voyez l'enthousiasme est très très grand. Nous sommes très contents en tant qu'organisateurs de susciter tant de passion et d'amour pour le noble jeu, car je vous le rappelle, le jeu d'échecs c'est le roi des jeux, c'est le jeu des rois. Il a 2000 années d'existence, il garde une éternelle jeunesse et vous le voyez dans les sourires des enfants. Nous sommes le sport d'avenir, un sport qui n'est pas onéreux. Je suis venue voir ma soeur jouer au tournoi d'échecs. Dans la semaine, elle est arrivée à la maison. Elle a dit à maman et papa qu'elle va participer à un tournoi d'échecs. Et pour participer, il faudra qu'ils signent un papier. Et dans la semaine, ils ont signé le papier. Et là, je suis venue l'emmener depuis ce matin à 8h. Elle est dans l'école Auguste Lacossade. Et elle aime bien jouer aux échecs. C'est un jeu qui l'a appelé parce qu'il faut se concentrer. Et elle aime bien gagner surtout. Elle n'a pas eu d'envie particulière, c'est juste le fait que quand on était au centre de loisirs, on l'a appris à jouer aux échecs et ça l'a plu. Elle s'appelle Élodie Lallemand et son école c'est Auguste Lacossade à la possession. Le jeu d'échecs à la possession est une priorité de la ville. C'est une discipline aujourd'hui qui fédère. Nous avons un club qui est en perpétuelle progression, qui compte aujourd'hui plus de 1200 licenciés. Nous avons un impact très important dans le milieu scolaire, notamment sur les écoles primaires, mais aussi les collèges et maintenant aussi les lycées. Et effectivement, le jeu d'échecs est en train de prendre une place prépondérante dans la pratique sportive à la possession. On est bien que le jeu d'échecs demande de la concentration, demande aussi un sens tactique, ce qui calme nos enfants dans l'heure de l'interscolarité et ils peuvent s'adonner donc à cette pratique qui contribue aussi à les faire progresser sur leur évolution scolaire. C'est un véritable trophée pour l'équipe championne qu'il faudra conserver à l'école si on la remporte le trophée pendant 3 ans consécutifs.
troisième, on a gagné tout le temps sauf une partie. La troisième, on l'a gagné. Enfin, on a fait un match nul et là, on a gagné là-bas. D'abord, 2014, l'été une bonne année. 2014, on a fini avec 1 038 000 touristes en plus. Donc, il est important pour nous parce que la Réunion, on a eu donc 141 000 touristes de la Réunion. Et 2015 est une année de grands enjeux. Pour la Réunion, notre ambition, elle est là. C'est-à-dire que nous voulons que tout Rayonnais viennent à Maurice, découvrent Maurice, découvrent plusieurs aspects. On a le golf, on a le squad, ils peuvent faire planche à voile, ils peuvent faire ski nautique. Tout ça, ils peuvent faire donc, à Maurice. Et l'important pour nous, l'investissement dans Casla, l'investissement dans les attractions de Maurice, que les Rayonnais donc, puissent en profiter. Donc cette année, nous lançons des grandes campagnes autour de la notion de famille. Il faut que les Rayonnais puissent venir à Maurice en famille, puissent venir pour se marier, puissent venir pour faire la fête et surtout donc, puissent visiter donc, la grande hôtellerie de Maurice, puisque Maurice en a des chambres. Parce qu'il est important pour tout le monde, puisqu'il y en a des hôtels de 5 étoiles, des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles, il y en a la para-hôtellerie, il y en a d'autres lieux aussi. Et ça, c'est l'important pour que donc, les Rayonnais ils voient donc l'authenticité de Maurice, ils goûtent aux nombreux caries, ils aillent au shopping et bien sûr donc ils soient donc toujours accueillis. On a un grand aéroport maintenant, on a les autoroutes, on a tout ça à Maurice. Et ce qui est important, c'est que donc même les Rayonnais puissent venir à Maurice, puissent aller en Asie, revenir à Maurice et repartir à La Réunion. Vous voyez donc nous sommes dans une dynamique et dynamique là, les quoi? C'est qu'il veut faire de La Réunion un des grands marchés pour Maurice. Parce qu'on a déjà 10%, les Rayonnais comptent pour 10% de nos arrivées touristiques. Nous voulons que ceux qui viennent à Maurice, que ceux qui aillent à Rodrigue, mais surtout donc ceux qui redécouvrent Maurice encore. Maurice n'a beaucoup mis l'emphase sur le produit, la qualité du produit, pour que donc, les Rayonnais puissent trouver donc, ce qu'on appelle de valeur ajoutée. Ça veut dire que donc là, ce qu'on est en train de faire cette année, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment embellir toutes les plages de Maurice, amener des aménités, donc faire des nouvelles parcs d'attractions, des choses que les Rayonnais aiment faire et surtout donc doubler, travailler la notion de sport touriste, parce que sport touriste, fun touriste est important pour la jeunesse, pour les jeunes, les Rayonnais qui viennent à Maurice et surtout donc là, il y a donc un grand plan par rapport à La Réunion pour effectivement que ces deux îles soient de plus en plus rapprochées. C'est important pour nous, parce qu'en retour aussi, parce que Maurice, il veut développer par rapport à la croisiérisme, par rapport à des Chinois qui viennent à Maurice, par rapport à des Indiens, mais ça se passe dans la réalité qu'on les encourage aussi à découvrir à La Réunion. Nous avons des grandes fêtes religieuses à Maurice et c'est important parce que c'est à la fois très spectaculaire, mais il y a quand même la religion est importante ici. Je pense que le tourisme spirituel, il peut y avoir des Rayonnais qui viennent faire ces circuits, que ce soit pour le Père Laval, que ce soit la marche sur le feu, que ce soit le Kavedi, que ce soit les fêtes chinoises, les fêtes musulmanes. Nous sommes ouverts à développer ces créneaux ici puisque nous avons des passionnés, des gens de religion qui voudraient donc venir y goûter, y voir un peu la ferveur. Viennent à Maurice, il est facile. Un week-end, il joue au golf, il fait de la passion, il va dans des grandes fêtes. Et puis, une semaine, il vient en famille, il vient durant les vacances scolaires. Et même pour les grands moons, là, Maurice a développé tout ce qui est médical aussi. Ce qui veut dire que donc, il y a la garantie qu'il n'y a pas de problème. Et puis, donc, c'est à proximité. Maurice, on connaît bien. Maurice a du peps. Maurice, il vaut la peine de visiter une fois, 2 fois, 3 fois. Bonjour, moi c'est Magali Laisafi. Je suis très contente aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de ma grand-mère, de mon mémé, Laisafi Angueta, qui fête ses 100 ans aujourd'hui. C'est-à-dire, il a eu 100 ans le 17 février et aujourd'hui, on a toute la famille, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, tout le monde est là aujourd'hui pour fêter son anniversaire. Et nous doit dire aussi que dans le quartier, c'est la première fois qu'on a une centenaire.
Et on a la chance, c'est ma grand-mère, les centenaires, aujourd'hui. Ma grand-mère, il a eu 3 enfants vivants, hein, sinon il a eu 13 enfants, mais il y en a 3 étaient vivants. Et en 2013, il y en a une est décédée. Et il en a 15 petits-enfants, 40 arrière-petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants. Elle y vient d'une lignée de famille qui vit très longtemps parce que son papa lui-même l'a vécu à 108 ans. Et c'est une femme qui avait du courage, que l'a travaillé très très jeune. À partir de 7 ans, elle a commencé à travailler dans les champs de canne, dépaille canne, coupe canne, charogne canne, charge canne. Elle a travaillé l'usine Saint-Leu, elle a travaillé l'usine Savannah. Elle a travaillé très 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 dur pour élever ses 3 enfants. Voilà, et donc nous les fiers aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre grand-mère que l'il a pu avoir, nous peut fêter ses 100 ans. Bonjour, je suis Madame Perfillon Marie-Alice. Alors aujourd'hui, je suis content pour ma maman, qui fête le 100 ans. Alors nous avons 3 sœurs et frères, mais maintenant il n'y aura rien que moi et mon frère, Laïsa-Fille Jean-Baptiste. Mais je suis fière pour aujourd'hui la quantité de belles-filles, belles-sœurs, petits-enfants, arrière, nièces, neveux, toutes les réunies pour accompagner nous aujourd'hui. Grand merci, bon Dieu, notre maman est là, est nous le plus vieux racine, est là. Et pas tout le monde n'a ce bonheur-là, et pas tout le monde n'a ce sens-là. Mais nous sommes bien contents d'avoir notre vieux maman encore là. Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour nous. Un jour spécial parce que mon maman gagne 100 ans aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je suis fier. Moi, en tant qu'un seul garçon, il y en a, à 63 ans, nous voit mon maman arrive à 100 ans. Donc, c'est une fierté pour moi. Oui, là-bas, mon grand-mère, elle y a seulement depuis tant petit, il m'a grandi avec lui. Il a dit, viens pour Carrie sur Carrie Volaille. Voilà, le Carrie fait. Ben, là, je suis bon anniversaire à 100 ans. J'espère l'année prochaine, soit nous fait un peu plus, mais content pour lui. Pépion Yves, c'est mon papa. Et on fait plus manger pour mon grand-mère. Mon grand-mère a 100 ans. Elle a 100 ans. Et on y fait les Chivézois. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télécréole. La météo du jour vous est présentée par Parabole Réunion.
Bonsoir à tous, en ce lundi 23 février, bonne fête à tous ceux qui se prénomment Lazare. Voyons à présent les prévisions pour demain. On reste toujours dans une masse d'air potentiellement instable avec une matinée généralement ensoleillée, mais un après-midi maussade en montagne avec des averses et orages au menu. Les régions côtières devraient échapper aux pluies les plus fortes. Le vent reprend une composante sud-est, faible à modérée, et la mer est peu agitée à agitée. Demain, nous serons le mardi 24 février. Nous fêterons les modestes. Le soleil se lèvera à 6h12 et se couchera à 18h49. Miswat Azot, une bonne soirée avec Télécréole. La météo du jour vous a été présentée par Parabole Réunion.